Merci Madame la Présidente von der Leyen. Vous voilà rattrapée par l'histoire et par la réalité d'un monde dont vous avez toujours rejeté l'existence. Un monde dans lequel vous avez cru bon et juste délégué notre sécurité aux États-Unis, nos industries à la Chine et notre politique énergétique à la Russie. La leçon des 10 derniers jours est celle de l'humanité tout entière. Une nation qui ne maîtrise ni ses armes, ni son économie, ni son destin est une nation condamnée à subir l'histoire plutôt qu'à l'écrit. Nous voilà donc immergés dans un monde d'intérêt et d'ambition, un monde dur, dangereux, mouvant où les appétits s'aiguisent. Face à l'enlisement du conflit en Ukraine et au risque de prolonger une guerre sans perspective de victoire claire. Face à l'horizon du désengagement américain, nous devons avoir deux priorités absolues, la paix et l'indépendance. La première, la plus urgente, se construira par la diplomatie. L'organisation d'un sommet de la famille occidentale, idée formulée par la première ministre italienne Giorgia Meloni, devrait nous permettre de définir clairement nos objectifs pour la souveraineté de l'Ukraine. Les exigences que nous devons mettre sur la table, les garanties de sécurité à offrir à ce pays allié afin qu'il ne subisse plus jamais les assauts de l'agresseur russe. La deuxième boussole à plus long terme est de bâtir l'autonomie des nations d'Europe. Faire en sorte que personne d'autre que nous ne détermine nos intérêts et les conditions de notre sécurité. Si elle est capable de repenser une diplomatie libre et indépendante, la France peut redevenir la force d'entraînement du continent et l'interlocutrice évidente et naturelle de ce nouveau monde. Parce que la France est dotée d'une armée de métiers reconnue, d'une base industrielle d'exception, d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, de la dissuasion nucléaire et bien sûr, parce qu'elle est l'héritière d'un pacte point de foi séculaire entre la grandeur d'une nation et la liberté du monde. Madame von der Leyen, permettez-moi de vous dire que tous vos choix politiques se sont hélas fracassés sur le mur du réel. Avec le Green Deal, vous avez opté pour la décroissance alors qu'il fallait produire sans entrave. Vous avez désavoué le nucléaire, opté pour l'inflation de normes et de taxes, encouragé les achats de matériel américain plutôt que d'appliquer la préférence européenne en matière de défense. Ce n'est qu'au prix de changements d'orientation profond que l'Europe restera un acteur de l'histoire, dissuadera les menaces et imposera le respect aux empires.